Ici on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc c'est une présentation de manga numéro 31. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon, je sais pas compter. Donc voilà, on s'en bat les couilles. Désolé de mes mots vulgaires que je sors pendant mes vidéos. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un manga qui fait un putain de succès sa mère. Donc désolé, mais là je suis bien obligé de m'exprimer. Donc il s'agit tout simplement de My Hero Academia. Donc voilà, vous avez été vraiment extrêmement nombreux. Donc j'ai lu que le premier tome parce que le tome 2 je l'ai acheté. Alors, ma maman me l'a acheté tout à l'heure. Donc voilà, il y a extrêmement de monde qui m'ont dit en commentaire, même sur Facebook. Tu vas l'acheter quand My Hero Academia? Tu vas l'acheter quand? Tu vas nous le présenter quand? Tu vas l'acheter ou pas? Bah oui, je l'ai acheté. Donc voilà, vous en avez la preuve. J'ai les deux premiers tomes. Donc il y en a que deux, c'est un peu logique. Mais on va parler du manga et du résumé pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est My Hero Academia ou qui veulent donner mon avis. Donc j'ai lu que le premier tome. Donc franchement, vous allez être bluffé. Franchement, par tout ce que je vais vous dire. Donc cette vidéo, je vous préviens, elle est préparée. Peut-être pas niveau montage et tout ça parce que j'ai téléchargé Power Director. Donc là, je vais commencer à ramener des tutos, à faire des montages. Mais voilà, là, j'ai beaucoup travaillé sur la vidéo. Donc, il faut savoir que le titre, version originale, donc en VO, en japonais, on dit Boku no Hero Academia. Donc, en français, on dit My Hero Academia. Donc, voilà. Les dessins sont faits par Kohei Horikoshi et pareil pour le scénario. Donc voilà, les éditeurs VF sont Kiun. Voilà, comme on peut le voir ici, donc Kiun fait extrêmement. Donc non, il n'y a pas le petit Kiun. Ah bah voilà, il est derrière. Kiun fait en ce moment sur niveau manga, c'est vraiment de la base. Attendez. Oh, non. Voilà, excusez-moi. Donc on va en parler de ça après. Voilà. Putain, j'arrive pas avec ce papier. Ouais. Bon, c'est pas grave. Faut que je me calme. Et donc, voilà. La collection, donc c'est un shonen. Et le type, bah, c'est aussi un shonen. Donc, le genre du manga, c'est type. C'est genre. Pardon. C'est aventure et fantastique. Donc, là, comme on peut le voir dans le manga, dans la couverture, ça se voit que c'est aventure et fantastique. Un peu comme Naruto et tout ça. Donc, la prépublication est fait par le Weekly Shonen Jump, donc le plus grand magazine manga au Japon. Donc voilà, nous on a des petits magazines comme Anime Extraland, bah, eux ils ont le Weekly Shonen Jump, donc c'est vraiment un magazine super génial. Donc l'éditeur, version originale, donc au Japon, c'est Shueisha. Donc le manga est apparu au Japon donc en 2014. Donc voilà. Je vais mettre voilà comme ça pour pas que ça me dérange et pour que vous voyez les deux tops. Donc voilà, je vais vous faire un aperçu de donc le car design de la couverture, vraiment magnifique. Franchement, c'est un truc de malade. Donc je dirais ma note sur ce manga. Donc après, donc voilà le manga, la tranche, voilà, et le derrière. Donc voilà, le tome 2. Voilà. Donc on va en parler tout de suite après. Donc le prix du manga est de 6,60€. Il est noté sur Manga News. La rédaction lui ont mis 16,5. Donc c'est vraiment une excellente note. Mais vraiment une super bonne note même. Et la note des lecteurs, donc de nous, donc nous ceux qui vont sur le site et ceux qui ont mis My Hero Academia lui ont mis 16,75. Donc c'est un peu la moyenne qu'on lui a mis. Donc le premier tome de My Hero Academia, enfin les deux premiers tomes sont sortis le 14 avril, donc 2016, c'est un peu logique, ça soit sorti en 2016 en France. Donc voilà, et le troisième tome sortira le 9 juin 2016. Donc voilà, en même temps que donc One Punch Man, et pour moi, donc il y aura un débat dessus, donc sûrement bientôt, peut-être demain, ouais, peut-être demain. Il y aura peut-être un débat
avec Madaki sur My Hero Academia. Donc la vidéo durera un peu longtemps, donc celle-ci, parce que je vais dire pas mal de choses sur ce manga. Donc voilà, je suis très content d'avoir les 2 premiers tomes. Ça fait vraiment trop plaisir de vous faire une vidéo dessus. Et voilà. Donc voilà, le deuxième tome est... Genre il y a 2 tomes. Il y a 2 tomes en France et 8 tomes au Japon et 7 en cours. Donc voilà, donc je pense que ça va vraiment être une série en vraiment énormément de tomes. Un peu comme Naruto, One Piece et tout ça. Donc voilà. Il y en... Ah oui, le premier tome de My Hero Academia est sorti au Japon le 7 juillet 2014. Donc le tome 2, je crois pas qu'il est sorti en même temps, c'est qu'en France. Donc voilà, il y a aussi un animé de My Hero Academia. Donc oui, on m'a demandé précis s'il y a un animé du manga que tu présentes. Donc oui, il y a un animé, il y a 3 épisodes. Donc on peut trouver le premier épisode sur Kazé. Donc également sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez pas acheter le manga parce que ça fait trop de temps ou vous avez trop de séries à compléter ou tout ça, bah regardez l'animé, franchement c'est génial. Il y a 3 épisodes pour l'instant qui sont sortis. Donc j'en ai regardé 2. Donc voilà. Ah oui, et le manga My Hero Academia et le manga Phénomène de Weekly Shonen Jump. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ouais non, My Hero Academia ça va pas être le manga révolutionnaire comme on dit dans le milieu. Bien, pardon. Donc voilà, ça va pas être le manga révolutionnaire d'après les gens. Mais même d'après le Japon, d'après la France, si ça valait, on a eu l'habitude de voir Naruto et tout ça. Mais je pense qu'ils veulent nous faire changer. Et franchement, je pense pas que My Hero Academia sera mieux que Naruto. Parce que là, voilà, Naruto c'est un gros truc de malade comme manga. Mais voilà, mais je pense que quand même ça va faire un énorme succès. Et c'est un truc de malade. Donc voilà. My Hero Academia a déjà le statut du nouveau phénomène manga, comme j'ai dit. Il est considéré comme un des meilleurs mangas de l'année 2015. Donc, par les. Ah, pardon. Par les prédictions de Taishu. J'ai appris rien. Voilà, en fait, My Hero Academia a gagné un grand concours en manga en 2015. Donc, pour un manga jeune, c'est vraiment. C'est hyper rare, franchement, c'est vraiment hyper rare. Donc voilà, je pense que le succès de My Hero Academia va continuer pendant très longtemps parce que je pense que c'est vraiment une super série, donc je vous la conseille vraiment à acheter. Donc aussi, je voulais dire, donc c'est pas fini niveau information, je voulais vous dire que aussi My Hero Academia, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, ça marche souvent avec de la pub. Donc vous allez me dire, mais comment ça avec de la pub? Donc par exemple, regardez sur l'emploi du temps de Ki-hoon, on a direct sur la première page, un peu comme ça. Mais vous voyez. Donc ça, je vais vous le poster dans les news mondiales. Donc j'en ai 2, parce que voilà. J'ai même pris 3 même. Marque-page d'Attaque des Titans, donc c'est pour mes mangas. Donc voilà. Et même un extrait d'un manga, donc ça peut être... donc je sais pas si j'achèterai, je vais réfléchir. Donc il y a vraiment beaucoup de pubs pour My Hero Academia, mais franchement c'est un truc de malade la pub qu'ils ont fait. Franchement ils ont joué beaucoup sur My Hero Academia. Donc moi je pense que ça sera un peu comme le disciple de Naruto. Donc voilà. Regardez. Ki-hoon a fait un extrait de manga. Donc je sais pas si je l'ai. Donc désolé si je me lève pendant la vidéo. Je sais ça fait pas professionnel du tout. Mais voilà. Ouais, laissez tomber. Donc voilà, ils ont fait un extrait de manga que j'ai également. Et regardez, ils ont même fait un putain de magnifique poster de malade. Donc voilà, le poster de My Hero Academia. Donc on peut trouver à deux sites. Mais je pense que les gens se raffolent de ça. Donc ça part très vite, des trucs comme ça gratuits. Donc voilà, ils ont fait un poster ils ont fait ça sur l'emploi du temps, ils ont fait de la pub sur internet de partout. Et franchement, ça marche super bien. Et moi, je pense que le manga va être révolutionnaire pour... ça va être un phénomène manga, comme dirait Ki-hoon.
Donc voilà, regardez, même là ils font de la pub, c'est impressionnant. Là à l'intérieur, dans le papier, même ici, donc on voit les deux petits premiers tomes de My Hero Academia. Donc voilà, ils font beaucoup de pub. Et franchement, j'ai oublié de vous raconter le résumé et les points forts. Et bah donc voilà. C'est tout pour les informations. Donc cette vidéo durera pas mal de temps. Donc elle durera 20 minutes. Même moins j'espère. Donc voilà, il y a du temps. Voilà, au Japon il y en a 8. Boum. Donc voilà. Donc c'est parti pour le résumé. Donc le résumé. Donc c'est un jeune garçon qui s'appelle Izuku. Donc on le voit là. Donc en fait il y a 80% de la population qui ont des pouvoirs. Donc ça s'appelle des alters dans le manga. Et 20% de la population sont des gens normaux. Donc Izuku malheureusement fait partie des 20%. Il s'en rend compte à l'âge de 4 ans. Mais après son rêve, il va vouloir avoir des super-héros. Et il va vouloir entrer dans une académie pour devenir un héros. Et donc voilà, il va rencontrer son héros, donc qui est Moon. Ah, je sais plus comment il s'appelle, putain. Donc voilà, c'est lui. Il va le rencontrer, il va devenir absolument un héros. Mais il y a des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, comme je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, il va vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà le petit résumé. Donc on va passer au point fort. Donc les points forts sur cette série, c'est que on s'attache au personnage principal. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un gros point fort. Donc il n'y a aucun point faible dans ce manga. Donc voilà, j'ai pas encore lu le deuxième tome. Vous aurez mes lectures manga sur le deuxième tome, je pense. Sur le tome... je peux pas vous dire. Non, ça sera sur les news manga. Je parle... Non, oula, je suis perdu. Je sais pas quand vous l'aurez, mais bientôt. Donc voilà. Le point fort dans cette série, c'est qu'on s'attache beaucoup au personnage principal. Il y a de l'action. C'est vraiment, on voit un manga, l'auteur s'est vraiment investi dedans. Donc le chara design, les dessins sont vraiment magnifiques. Franchement, c'est un truc de malade. Donc on peut voir le premier dessin de la première page. Voilà. Très joli. Donc voilà, le chara design est magnifique. Les dessins sont vraiment magnifiques. L'histoire, le scénario est vraiment très bien. L'auteur il a fait quand même Koei Orokishi a fait vraiment une superbe histoire et franchement je pense que ça va être révolutionnaire. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux trouver d'autre comme point fort. Donc j'adore le personnage principal, donc qui est Izuku. Il me fait beaucoup penser à Naruto, à Luffy, à Goku. Et je pense que pour moi on va le voir grandir et ça va nous faire du bien. De revoir un bon manga, on va voir le personnage grandir. Donc c'est pas comme One Punch Man où on voit Saitama qui est déjà adulte, qui a déjà sa force. Donc là je pense qu'on va voir l'évolution du personnage, on va le voir grandir. Et je vais trouver ça vraiment magnifique franchement. Et après on va le voir évoluer, on va voir se battre. Donc voilà, franchement je pense que ça va être vraiment un super manga. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour les points forts. Donc je vous le recommande fortement parce que c'est vraiment un très bon manga. Donc le scénario, il est vraiment excellent. Donc l'auteur a vraiment bien approfondi. À un moment, regardez, donc, je vais pas vous spoiler, mais voilà. Il raconte même un peu l'histoire du personnage et tout ça. Donc, par exemple, Izuku Midoriya, donc pardon de l'accent japonais, il a 15 ans, la date de naissance est le 15 juillet. Il fait 1m66. Il aime le porc pané avec durée. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est pas la première œuvre de l'auteur. C'est sa troisième œuvre. Donc voilà. Et c'est sa meilleure œuvre, ça. Donc My Hero Academia. Donc voilà, je le félicite parce que là, il a fait un super boulot sur ce manga. Donc je vous le recommande vraiment fortement. C'est un manga qu'il faut acheter absolument. Donc il y a beaucoup de gens qui vont pas l'acheter, soit parce qu'il y a trop de tomes. Donc c'est la plupart du temps c'est parce qu'il y a trop de tomes. Il y en a qui sont pas trop faits. Donc vous allez me dire, mais ouais,
Vous allez me dire, ouais, t'as acheté les 2 premiers tomes, mais est-ce que tu vas aimer le 3e tome et tout ça? Donc je pense que oui, je vais accrocher déjà à l'histoire. Donc en lisant le premier tome, donc le 2e tome, je vais le lire. Ne vous inquiétez pas les amis. Mais franchement, voilà, c'est vraiment un super manga. Je vous recommande vraiment fortement qu'il faut lire absolument si vous avez rien du tout à lire. Donc voilà mon avis personnel sur My Hero Academia et cette petite présentation. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça me ferait vraiment mais hyper plaisir. Donc à vous abonner si ce n'est pas fait, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Donc je vous rappelle, aux 350 abonnés, je rappellerai mes abonnés. Et partagez la vidéo sur Facebook, sur Skype et tout ça. Et surtout de lâcher un gros commentaire pour me motiver à lire plus de mangas, à faire plus de mes lectures manga, à faire des montages, à essayer de faire des montages. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se reprend une prochaine vidéo les amis, bye bye.